Bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et comme tous les vendredis, je vous fais un petit point de marché sur BTC, Ethereum et quelques alts avec notre outil favori, Ishimoku. Si vous avez du mal à comprendre le marché, que vous avez l'impression de vous faire balader, vous avez acheté au top du précédent cycle et vous avez subi ce bear market, si vous êtes rentré sur le Bitcoin récemment et que vous le voyez grimper et que vous ne savez pas trop quoi faire avec votre portfolio, l'idée c'est vraiment de vous aider et vous apprendre à analyser et de faire comme moi ensuite et d'atteindre un niveau qui vous permet d'analyser de manière pragmatique et réfléchie le marché. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Club Logique, rendez-vous donc sur cryptologique.fr et vous aurez accès via notre abonnement au Discord privé, à des vidéos pédagogiques, à des masterclass et aux échanges ensemble pour justement vous perfectionner et avoir cette meilleure réflexion qui peut vous aider sur vos investissements. On parle également DeFi avec Tintin, donc sur toute la finance décentralisée, ce domaine que vous souhaitez justement approfondir, qui vous permet, pourquoi pas, de gagner des frais sur des pools de liquidité. On est en plein travail là-dessus et notre club est un véritable cerveau collectif, c'est-à-dire que l'on travaille tous ensemble à essayer de construire des outils. Donc vous avez l'habitude dans mes analyses que j'utilise des outils par rapport à Ishimoku comme l'ondulatoire pour avoir des targets de temps et de prix sur les analyses. Eh bien écoutez, moi je vous invite à nous rejoindre sur le Club Logique. Si vous aimez nos analyses, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, ça nous aide énormément dans l'algorithme de YouTube, et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour les prochaines analyses. En commentaire, n'hésitez pas aussi à nous laisser une alt que vous souhaitez que je puisse analyser la semaine prochaine. Donc on va faire un petit point ensemble sur le Bitcoin. Donc on va passer directement sur les graphes et on va voir ensemble où on était rendu. Donc l'Ishimoku en weekly, donc nous on étudie le Bitcoin plutôt à long terme. Donc toute la phase de bear market, on a des lignes ici qui sont très bien orientées, le Kumo est haussier, toutes nos lignes, la Kijun, la Tenkan ici en blanche sont orientées à la hausse et on a la Shinku aussi qui est totalement libérée des prix et qui a du temps avant de rejoindre ces prix. J'avais tracé, on avait parlé la semaine dernière, donc les imbalances qui avaient été laissés en weekly, ici, et on voit bien que pour l'instant, on s'est arrêté sur ce niveau-là. Le marché a pris la liquidité de ses précédents sommets et on est en train de ralentir. On avait tracé deux fluctuations, une fluctuation longue avec un temps de poussée au 29 avril et une fin de temps au 1er juillet avec différentes targets. Donc on avait déjà passé la target E et on a une target 2N là qui nous tend les bras à 57 000 et on avait aussi cette imbalance ici qu'on pouvait éventuellement aller chercher. On n'est pas obligé de partir en ligne droite pour aller la chercher, on peut retracer, on a un mouvement qui est dynamique, donc quand on casse des niveaux, il peut être intéressant qu'on reteste ces niveaux-là qu'on avait laissés, qu'on vienne combler l'imbalance qui a été laissé ici, donc je vais le tracer là, voilà, ici on a de l'imbalance weekly, donc hop, on va se le mettre ici, voilà, imbalance weekly, on peut très bien revenir fermer les ordres, revenir sur le niveau éventuellement de Tenkan et repartir. On va avoir un cycle, une petite poussée au niveau de la Kijun. Par contre, on aura effectivement une poussée qui sera plus importante aux alentours du 15 avril. Donc, à voir si le marché en profite pour corriger un petit peu dans ce tempo qui serait un petit peu plus propice à une correction avant de repartir. Donc, pour ça, eh bien, on va analyser le ralentissement qui se passe ici. Bon, ça, c'était la fluctuation la plus longue. On a aussi la fluctuation qui était plus courte avec une fin de temps au 18 mars, donc ça c'était possible. Les targets étaient plutôt bien marqués, c'est-à-dire qu'ici on avait ralenti sur la E, ici on a ralenti sur la 2N, donc en tout cas en termes de
d'objectifs, cette fluctuation-là répondait un peu mieux justement au target de l'Ishimoku et semblait faire office d'objectifs atteints et de ralentissement sur ces objectifs. Donc ça c'est intéressant à regarder, c'est pour ça qu'on prend souvent la plus courte pour nous timer, et si le mouvement venait à continuer à monter après le 18 mars 2024, donc on parle en semaine, hein, donc à la fin de la semaine du 18 mars, donc si on continue à monter sur la semaine du 25 mars 2024, on serait dans une continuation haussière et ce serait très certainement la fluctuation la plus longue qu'on chercherait à surveiller. Les prochaines targets, donc on a la 2 à 56 000, on a une 3N qui est à 61 666 et qui viendrait éventuellement faire résistance sur le niveau de cette imbalance weekly. Donc ça reste pertinent et il nous reste encore un peu de temps pour faire ces bougies-là. Et on voit qu'avec la poussée de hausse que l'on a eue, le Bitcoin est tout à fait capable de nous faire une dernière poussée à ce niveau-là. Alors descendons maintenant sur notre 4 heures. On va masquer ici l'imbalance. Après je peux le laisser, c'est pas un souci, c'est un niveau sur lequel on pourrait revenir. Et la configuration avec Ishimoku nous indique qu'effectivement on a absorbé la phase de hausse, on a le Kumo qui a croisé, donc on a la SSB qui est passée au-dessus de la SSA. On a quand même une SSB qui se met à plat, donc elle est pour l'instant pas en phase descendante. Donc là ce qui sera intéressant c'est de voir si l'influence justement, donc on va se placer à 51 bars qui représente 52 bougies. On va arriver sur un moment où effectivement la SSB va rester à plat très longtemps, là où elle va commencer éventuellement à pouvoir avoir une influence éventuellement de baisse, c'est quand on arrivera sur des temps aux alentours là, du 29 février 2024, on pourrait avoir un momentum du cycle de la SSB, donc du cycle 52, qui pourrait éventuellement pousser à la baisse. Donc là, on est dans une phase de ralentissement, hein, une phase de range. On a la Shinku qui a croisé les prix. On a le Kinkoyo aussi qui s'est croisé. Donc on peut avoir plusieurs niveaux de marché. Donc moi j'avais tracé dans un premier temps ce range là qui a fait effectivement office de bad range, et ici de haut range. On est juste venu prendre la liquidité ici avant de partir à la baisse violemment, et ça a été ravalé. Donc il y a une pression quand même acheteuse. Voilà, donc on vient retester de nouveau les acheteurs. On va revenir sur ce bad range, donc attention quand même au range qui pourrait être un peu plus grand avec ce croisement du Kumo, et qui peut être à prendre en compte. Donc j'ai dû, je crois, voilà, tracer comme ceci nos fluctuations que l'on avait. Donc ici on avait une décorrélation en termes de temps, c'est-à-dire que le temps qu'on a eu de baisse est plus court que le temps qu'on a eu de hausse. Donc on était ici plutôt dans une vague ici haussière, donc la tendance était plutôt à la hausse. On a corrigé et normalement on se serait attendu à avoir quelque chose qui parte dans cette force là, chose que l'on a pu faire jusqu'ici, et là la Kijun a fait barrage. Donc le centre du range que j'avais tracé était ici assez pertinent. Et donc on est venu buter sur l'axe central de ce range là pour finalement corriger plus profondément. Donc là on suit plus cette ligne de force. Donc voilà, donc là on peut marquer éventuellement notre fluctuation comme celle-ci, et là on semble partir vers le bas. Alors si jamais je devais tracer du coup la fluctuation, hop, on va verrouiller ça, et notre range, si je devais tracer l'ondulatoire ici, qu'est-ce que ça me donnerait? Donc hop,
comme ceci. On a une décorrélation là aussi, c'est-à-dire que le temps ici de la baisse a été plus court que le temps de la hausse. On est monté péniblement ici sur la hausse, donc on a encore là ici une vague I haussière. Donc on peut corriger le temps de la correction, on peut l'estimer. Voilà, donc on peut continuer à baisser. Alors c'est là où c'est dangereux, on va voir pourquoi. C'est que on peut continuer à faire des bas pendant tout ce temps-là. Et là, ça voudrait dire qu'on vient casser effectivement ce bas-là, donc on irait chercher quelque chose de beaucoup plus bas. Et là où il faudra se méfier, c'est si on vient prendre de nouveau appui et qu'on ne casse pas ce sommet-là, eh bien on pourrait corriger plus profondément. Alors la tendance, quand même, il faut savoir qu'on a une structure ici de montée qui est assez longue. Donc si on prend par rapport à la loi de dos, on a des sommets, hop, je vais reprendre le bon outil, on a des sommets et des creux de plus en plus haut, hein, donc voilà, et ici on a un sommet. Ça veut dire que si jamais on devait changer de structure sur le Bitcoin, il faudrait qu'on vienne casser ce niveau-là, celui-ci, voilà, qui est le précédent creux. Il faudrait qu'on casse les 48 300 et là on aurait un mouvement plus durable de correction qui se ferait pour aller chercher effectivement à fermer l'imbalance ici, mais on pourrait entamer la correction que tout le monde anticipait depuis un moment et que l'on n'a pas eu sur les précédents ralentissements. Donc voilà, soyez vigilants sur finalement ce travail de range, voir ce qui se passe ici. On peut très bien ici avoir une pression de nouveau acheteuse qui se révèle pour repartir à la hausse. C'est le propre du ralentissement, hein. On ne le traite pas du tout de la même manière, mais on essaye de comprendre ce qui se fait, la force qui est mise, les influences, est-ce que l'influence est plutôt haussière ou baissière. Donc pour le moment, voilà, j'invite vraiment à ce que vous puissiez surveiller ça, surveiller les bas de range et garder ce temps, c'est-à-dire qu'on peut continuer à descendre jusqu'au 24 février, 5 heures, avec la clôture de bougie. Donc si on continue de descendre après le 24 février, 9 heures, eh bien ça voudrait dire qu'on est vraiment dans cette correction, on irait chercher des niveaux plus bas et on sera vigilant sur les 48 395. Voilà, donc ça c'est sur la partie Bitcoin, pas grand chose de plus à dire, on est sur des niveaux hauts, donc voilà, prudence sur ce marché. Sur l'Ethereum, alors on va passer à l'Ether. Voilà, on était toujours dans notre fluctuation weekly, celle-ci. L'Ether continue d'être solide, hein, donc ça on l'avait bien vu, il continue de monter, il n'a pas tout à fait la même tête que Bitcoin sur cette partie de cycle. Et on étudiait justement ce qui se passait. Donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe en 4 heures. Donc là pareil, prenez la théorie de dos. Voilà, on va placer ici notre plus haut et on va peut-être juste le masquer parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Hop, voilà. Donc ici, théorie de dos, on a notre sommet ici, on a un creux là, et ici on fait un nouveau sommet. Donc ce qui changerait vraiment la structure, pareil de manière durable, ce serait de casser les 2719,01. Donc voilà, les lignes sont toujours bien orientées, on n'a pas absorbé totalement l'énergie de hausse, hein. Le Kumo est toujours haussier en 4 heures. Donc moi je vois pas de ralentissement, mais attention à la Shinku qui arrive au contact des prix, donc à voir ce qu'elle fait, est-ce qu'elle va traverser les prix, ce qui pourrait indiquer un début de ralentissement. On sera vigilant dans les prochains jours aussi, donc vers le 24 février aussi, à un potentiel croisement de Kinkoyo. Et pour l'instant, la SSB va rester à plat. Si on regarde à peu près le niveau qui serait à casser pour avoir une SSB qui
Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est pareil. Il faudrait casser les 2719,01 pour vraiment infléchir la SSB à la baisse. Hein, donc là, ici, pas de souci sur l'Ether, il est toujours haussier, mais on arrive sur un ralentissement probable en formation. Sur les fluctuations, donc si on regarde effectivement ce qu'on a eu ici, on a eu ça, et puis là on a ça. Ok. Si je fais une vague de simplification, c'est-à-dire que vraiment ici, à partir de... Voilà, donc on a ça. Donc on a différents temps que l'on peut étudier, c'est-à-dire qu'on peut étudier ce qui se passe ici dans cette microstructure, regarder en fait comment s'est faite cette impulsion-là, celle-ci qui a commencé à partir pareil assez fort, et on a eu un ralentissement, et on a eu une influence de la baisse de celle-ci. Alors, on peut étudier, hop, on va verrouiller ça, et on va regarder un petit peu comment le mouvement s'est fait, et c'est tout l'art du décryptage avec l'Ishimoku. Donc ici, on avait une vague de hausse, on est d'accord, sur laquelle on avait une target éventuellement sur la N, et on s'est complètement éloigné de la ligne de force. Donc en tout cas, notre GPS de l'ondulatoire nous a aidé sur ce côté-là. Ici, on va vérifier, mais je pense qu'on avait quelque chose qui était certainement décorrélé. Non, on était ici en 14 bougies. Alors, est-ce que j'ai pas... On va vérifier. Non, ça c'est bon. Donc ici, on a fait un point haut, donc on est sur une OV2, sur laquelle on a déjà fait la target SM. On pourrait très bien redescendre jusqu'à la target S au 2870,93 et faire une Y, c'est-à-dire casser ce plus bas là à 2865,07. Hein, sur Binance en spot. Donc on pourrait commencer à latéraliser. On aurait ici une première structure de ralentissement, donc ce qui ne veut pas dire qu'on partirait forcément à la baisse, mais on pourrait avoir un tempo voilà, qui fait une compression de prix, et puis en attendant une résolution à la hausse ou à la baisse. Là pour l'instant on est en train d'absorber la phase de hausse et de ralentir. Il y a de l'échange ici entre les acheteurs et les vendeurs, il y a des changements de main, il y a certainement des personnes qui prennent profit, il y en a d'autres qui éventuellement rachètent, reste à voir qui sera les plus forts, et en se méfiant aussi des éventuels squeeze qui pourraient arriver si on venait à attaquer les stops qui sont placés ici, et pareil short squeeze si jamais on venait à casser de nouveau les plus hauts pour prendre ceux qui sont rentrés en short et qui ont placé leur stop là-haut. Donc ça c'est bon. On va regarder aussi le temps que l'on a sur cette partie là, c'est-à-dire que on peut, alors je vais juste masquer l'ondulatoire, on a un temps, donc si vraiment on devait repartir quand même à la hausse sur cette fluctuation là, on a ce temps là, donc jusqu'au 24 février, pareil, ce qu'on avait dit, et ça veut dire que le prix ici peut continuer à descendre sans problème, il peut s'arrêter avant, hein, il peut ne pas faire de plus bas, ou il peut faire des plus bas avant d'engager une structure qui repasse éventuellement à la hausse, cassera ou pas le plus haut pour partir à la baisse, voilà, ou alors si jamais on fait ça, et ben reprendre ensuite appui et puis repartir. D'accord, et on garde en mémoire que on peut être tout simplement dans une latéralisation. Toujours trois possibilités, hein, hausse, baisse ou latéralisation. Donc c'est à prendre en compte, mais ça ce sont les temps qui peuvent nous dire, et c'est surtout de regarder en fait quand vous tracez vos structures, finalement la force, est-ce qu'elle est égale? La force de hausse ici, on était bien parti pour l'entamer, et on a eu vraiment ici sur cette mèche là les vendeurs qui se sont déclarés, on a eu les acheteurs ici où ça a bataillé, et les vendeurs ici ont gagné la bataille et cassé ce niveau là. Donc l'étude aussi des bougies est intéressante. On a du coup eu cette influence de baisse qui part à peu près avec le même angle, donc ça c'est intéressant à voir si les acheteurs se réveillent ici. Donc c'est comme ça qu'on étudie ensemble le marché. Cette étude peut se faire sur le weekly, le daily, le 4 heures, sur toutes les unités de temps,
tout dépend effectivement votre objectif et comment vous surveillez. Ne descendez pas trop dans les unités de temps si vous avez plutôt une vision moyen-long terme sur votre portfolio. Restez sur du weekly, daily 4 heures maximum. Le 4 heures vous servant à voir si vous faites un top sur du weekly. Donc on étudie le ralentissement pour voir si ça peut être un sommet weekly. Voilà pour l'Ether. Alors j'aime bien toujours regarder la configuration sur Ethereum contre BTC. Tac. Voilà, donc on avait dit qu'on avait ce niveau-là alors à casser. Donc c'est ce niveau-là qui serait pour moi à casser en weekly. Ici, on viendrait marquer vraiment une impulsion de hausse. Donc là pareil, là on absorbe. Donc le but va être d'absorber le Kumo. Donc il y a encore une phase de baisse à éventuellement absorber. La Shinku est pas encore arrivé dans les prix. Le Kinkoyo serait pas loin de croiser. Donc ça va être intéressant. Ce serait pas mal puisque du coup par rapport au temps qu'on avait ici on marquerait un point C, donc A, B, C. Donc c'est là où on viendrait tracer éventuellement un ondulatoire. Est-ce que j'en avais tracé un ici? Non. Donc on va en tracer un là pour voir si ici, hop, et hop, là c'est notre point bas. Donc est-ce que c'est notre point C? Et c'est ça qu'on viendrait suivre, c'est les lignes de force pour voir quelle ligne de force on irait chercher. Alors est-ce que on irait chercher de nouveau des points hauts qu'on avait donc à 119,20? Voilà, à surveiller. En tout cas, la configuration de l'Ethereum se comporte mieux là sur les 2 dernières semaines par rapport au Bitcoin. Donc ça, intéressant. On a évoqué, donc on a fait une chasse avec les logiques sur quelques coins que l'on surveille. Donc je vais vous montrer notamment la charte du seller et puis hop, voilà, parce que c'est une charte intéressante. Si on regarde strictement au niveau de l'OBV, on a quand même un OBV qui est croissant, donc on peut appliquer aussi la théorie de dos sur l'OBV, c'est toujours intéressant. Voilà, d'accord, et ici on est encore sur un top. Donc niveau à ne pas descendre en dessous, ça va être ce niveau-là. Et on continue pour l'instant de monter. Est-ce que ce niveau-là sera le bas? Voilà, donc à étudier ici. Donc ça, c'est la partie OBV. Donc ça, j'aime bien quand je regarde effectivement un asset. Donc un asset qui a complètement dévissé en termes de prix. Et si on regarde toute la baisse qui a été subie, si jamais vous aviez acheté sur le top jusqu'au point bas. Alors, est-ce que le point bas, ça va être celui-ci? Voilà, on s'est pris un moins 95%. Donc c'est pour ça, ne gardez pas et ne tombez pas amoureux de vos tokens, surtout si on aborde un bear market. Débarrassez-vous-en, transformez ça en USDT, ou si vous voulez rester, si vous voulez accumuler du BTC ou de l'ETH en BTC et en ETH. Mais en tout cas sur un bear market, ne subissez pas cette baisse de 95% de votre portfolio en étant amoureux de vos tokens et de vos projets. Un cycle de bear market fait tout chuter de manière beaucoup plus violente sur les alts. Par contre, ce qui est intéressant ici, et donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler ceci, ça va être de voir sur par exemple toute la baisse où s'est accumulé le volume. Et là, on voit qu'il n'y avait pas tant de volume que ça sur cette baisse-là. Par contre, on a un gros volume d'échange ici. Alors, ça va être aussi bien les capitulations avec les personnes qui déprimaient des 95%, des moins 95%, ont lâché leur bague, mais c'est aussi une phase de réaccumulation, c'est-à-dire qu'on accumule, on réaccumule ces tokens-là en pensant que on va avoir un prochain cycle de bull run sur les cryptos et que ce token-là pourrait de nouveau aller rechercher les plus hauts. Attention, beaucoup d'alt ne referont peut-être certainement jamais d'ATH, donc personnellement
ce que je vise sur quelque chose comme ceci, c'est d'aller rechercher dans un premier temps, et ça vous pouvez le faire, alors soit avec Ishimoku d'aller rechercher les 33%, hein, ou avec Fibo les 0,382, donc qui sont des niveaux à aller chercher, et vous pouvez vérifier si jamais vous achetiez ici justement quel multiplicateur vous allez faire. Donc ici on ferait 217% éventuellement, avant de trouver peut-être une zone ici qui freinerait le prix et qui réentraînerait le prix à la baisse, mais ça veut dire que vous faites un x3 là-dessus. On essaye toujours d'acheter si possible sur un prix de marché, donc c'est là où c'est intéressant, c'est de voir où le volume et le prix moyen. Donc moi j'essaye de marquer ici le prix moyen de la baisse, donc on va faire ici prix du marché de la baisse. J'affine bien sûr mon graphique, hop, voilà, j'affine pour avoir ce prix moyen, comme ça je peux enlever mon fixed range, voilà, donc ici j'ai un prix moyen, et puis je peux étudier la structure. Donc pour l'instant les Ishimoku, on est sur des croisements de nos lignes Tenkan Kijun, propre d'un ralentissement, la Shinku est passée dans ses prix, et le Kumo a été en partie absorbé. On a une SSB qui s'est mis à plat, mais on a toujours la SSA qui était en influence baissière et qui pour l'instant ici se relève, donc c'est assez intéressant. Donc ces tokens là nous intéressent, puisque si jamais on étudie un petit peu la structure, on va dire uniquement de la baisse, voilà, on va voir un petit peu ce qui se fait. Donc voilà où on est rendu. On va mettre ça comme ceci, on va le verrouiller. Alors bien sûr qu'on peut étudier pareil les temps, hein, pour voir si on est dans une influence encore possible de baisse. Donc là on a bien eu quelque chose qui a fortement baissé, qui était plutôt sous cette influence là. Donc on n'a pas fait de nouveaux points bas, donc ici on a une OV1. Je regarde ensuite le temps. Donc ça, voilà, ça vous donne quelques petites bases. Ici, on a fait un plus bas juste avant ce temps-là, hein, du 21 août. Donc ici, on était dans une fluctuation de hausse, mais on voit que on n'est pas monté aussi fort que l'influence ici haussière. Donc ici, on fait une structure de latéralisation. On a fait une P. Hein, donc ça, c'est une OV1. Et ici, on a fait une P. Là, on est reparti dans une influence de baisse presque aussi forte qu'ici, mais on l'a absorbé. On est descendu très très peu par rapport au mouvement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'étudier effectivement cette structure-là. Donc, si on passe avec l'indicateur Ishimoku, avec l'ondulatoire, pour étudier donc cette phase en cours, voilà, et on voit qu'on suit ici une ligne de force. On voit plusieurs choses. Hop. Voilà. Donc on voit qu'on part quand même beaucoup plus fort que cette influence-là. On a tendance à partir peut-être, on va dire, aussi fort que ce point bas ici. Ok. Donc là, je vais le mettre en plus gras. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais attention, ici, si jamais c'est cette OV1 là qui était en cours, ici, on vient de marquer peut-être un top, on fait une P, on fait encore un ralentissement, on va peut-être encore accumuler et compresser le prix dans ces zones-là. On est pile poil sur un temps 4, c'est-à-dire qu'on est encore dépendant de cette influence baissière possible, et on pourrait venir corriger comme ceci. Et là, sur des choses comme ça, on peut s'attendre, pourquoi pas, à de la compression, et avant que ce token explose à la hausse, on l'espère bien évidemment, mais là c'est toute notre étude de structure qui le confirmera. Sur la théorie de dos, donc on est d'accord que on faisait des bas, enfin des sommets et des creux de plus en plus bas. Ici, on a eu un plus bas. Moi, ce qui a été intéressant sur cette charte, et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, c'est qu'on est venu casser ce sommet-là. Donc on a marqué ici un sommet plus haut. Donc on repasse potentiellement dans une tendance
haussière. Ici, ce creux est bien plus haut que ce creux-là, donc potentiellement un début de tendance, un début de renversement de ce token. À confirmer, justement, il faudrait casser ce niveau-là pour le confirmer durablement. Alors bien sûr que rentrer sur ce niveau de prix-là n'est pas intéressant. Ce qu'on souhaite, c'est prendre appui sur des niveaux plus bas. Donc on va chercher à se rapprocher du prix de marché sur ces zones-là. Plusieurs manières, soit effectivement on peut acheter sur le prix de marché ou sous le prix de marché, d'accord, en étant vigilant à la structure qui se met en place. On peut aussi, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tous les outils, mais que vous connaissez les Fibo, retrouver des zones d'intérêt entre les 0,50 et les 0,618. Donc ça peut être une zone d'achat potentiel. Voilà, où vous auriez ici un bon prix d'investissement, vous seriez sur un prix discount. ZS, lors des live Twitch du mardi soir, où vous retrouvez sa partie analyse, vous en parle souvent de la bonne valeur et du bon prix pour acheter, et donc il faut avoir cette compréhension-là et étudier les choses. Donc voilà, donc un asset qui nous intéresse et avec un potentiel. Donc si on continue, par contre, si on casse ce sommet-là, donc parce que le temps 4 c'est ça, si on casse le sommet des 0,02386 à partir de la semaine prochaine, si on continue de monter, là on sera que dans une vague haussière. On sera normalement sorti de l'influence de baisse et on sera à suivre nos lignes de force. Donc c'est pour ça que ici, en fait, moi je peux être très attentif. Je vous ai expliqué, on cherche à savoir si on fait un top, mais si ici aussi on fait un nouveau creux qui permettrait de relancer. Donc on descendra sur du 4 heures pour étudier cela. Avec l'Ishimoku, mais même sur n'importe quel marché, il faut que vous compreniez la fractalité. Donc ce que vous montre le graphe, les creux et les sommets, ce ne sont que des phases de ralentissement dans les unités de temps plus petites, et c'est pour ça qu'on cherche à les étudier sur du 4 heures. On essaye de ne pas descendre au-delà, sinon on va avoir du bruit et on pourrait se faire tromper. Donc pour l'instant ici, la Shinku ici est passée dans les prix, donc j'ai bien un ralentissement qui s'opère. Donc on peut placer éventuellement son axe comme ceci, voilà, et on va étudier le mouvement de prix dans cet axe-là. Donc ici, je le vois à l'œil, j'ai une OV1 baissière qui est avec la même force d'impulsion ici, mais j'ai cette possibilité-là, j'ai des mèches ici qui ont été rachetées, donc on va être très attentif à ce qui va se faire là, pour voir si on est capable de remonter avec cette force-là. D'accord. Et le temps, normalement, on va voir s'il est valide sur ce temps-là. On pourrait avoir marqué potentiellement un point C. Donc si on casse ce point-là, donc là je vous pose vraiment un ensemble de réflexions. C'est vraiment tout ce qu'on apprend là sur le Club Logique. Et j'étais totalement novice fin 2020 quand je suis arrivé chez les Logiques. En tout cas, j'ai fait un reset de tout ce que j'avais appris avant. Je me servais du RSI, des Fibo, des figures chartistes. Mais je trouve que l'analyse est beaucoup plus pertinente avec Ishimoku, avec l'étude des structures, l'étude des volumes. On a quelque chose qui est beaucoup plus logique. Donc voilà, donc on a un niveau ici qu'on ne devrait pas casser. Après, alors on peut continuer à faire des plus bas. Voilà, mais après la date du 23 février, donc voilà, on va avoir pas mal d'échéances là sur le, quand même, ça c'est aujourd'hui, 23 février 13h, donc si on continue de descendre à partir de 17h, ça veut dire qu'on continue la phase de baisse, on continue d'aller chercher le bas de range, ou on continue la correction avec l'influence baissière que l'on a vu en weekly. Par contre, si on commence à monter, là, ça va être intéressant d'étudier cette fluctuation et pour voir si on arrive à s'extraire de nouveau du plus haut et qu'on arrive à casser
pourquoi pas avec une bougie pleine. Donc voilà, le seller, un seller network intéressant. Donc je vous invite à le suivre et on sera certainement amené à le revoir ensemble. Le seller. On a eu le listing cette semaine sur le Starknet. Donc on a eu des questions effectivement dans le Discord, dans le club logique, de personnes. Je dirais, il y a beaucoup de hype sur ce projet-là. La communauté française est très hypée par ce projet et très impliquée, avec des figures effectivement du développement ou des figures effectivement YouTube qui parlent beaucoup de ce projet-là, les médias. Donc voilà, c'est un projet sur lequel le crypto Twitter français et YouTube français est relativement bullish. On en a parlé avec Tintin en club privé. Attention effectivement aux informations par rapport au TVL, market cap possible et prix que pourrait atteindre. Voilà. Est-ce que justement ce prix n'est pas surévalué? Et donc on a eu un listing et tout ça a été ravalé. Donc là où il faut se méfier, parce qu'on a des personnes qui ont acheté au listing, et vous êtes peut-être aussi dans ce cas-là. Acheter un listing de token, surtout après un airdrop, donc il faut imaginer que des gens ont testé le protocole et ont eu droit à des tokens gratuits. Donc si vous avez des tokens gratuits et que vous avez un listing et que vous voyez le prix monter, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à les vendre, vous voulez prendre vos sous, vos bénéfices là-dessus, aucun intérêt pour l'instant à les garder, en tout cas pas en totalité. Et donc c'est ce que le marché nous a montré, il y a beaucoup de gens qui ont pris des bénéfices, il y a eu beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, donc les acheteurs se sont fait un petit peu avoir. Si vous avez acheté très haut, vous avez pris une baisse importante. Donc voilà, j'ose pas imaginer que vous ayez acheté le top, mais même si vous avez acheté à peu près, on va dire ici, vous avez déjà pris. Alors je sais pas sur quel niveau de prix on est aujourd'hui. On a continué à baisser et on commence à remonter. Allez, hop. Par rapport au prix d'aujourd'hui, vous avez pris un moins 63% sur votre bague, éventuellement si vous aviez acheté aux alentours des 5,50$. Donc ça fait mal sur le portefeuille. Et moi j'ai tendance à dire, si vous avez des lancements comme ceci pour des airdrops, regardez la charte, attendez que le listing se fasse, de voir ce qui se fait. On peut très bien avoir des choses comme il y a eu sur Dimension avec le DIM qui lui a continué à monter, mais par contre il faut savoir que les gens étaient invités à stacker leur DIM pour pouvoir bénéficier de d'autres airdrops, ce qui n'est pas forcément le cas là je crois de Starknet, j'en suis pas sûr, j'étudie moi les charts et pas forcément tous les projets au niveau fondamental, mais ce que me dit la charte, voilà ce qu'elle me raconte. Donc on a corrigé, donc ici j'ai tracé effectivement des microstructures pour étudier un petit peu comment ça s'est fait. Alors si jamais je simplifie un petit peu la structure, eh bien on voit qu'on faisait des sommets et des creux de plus en plus bas, et ici on a une phase de latéralisation. J'étudie l'échange de volume dans cette partie là, donc vous voyez que j'avais un prix de marché qui était aux alentours des 2,031. Aujourd'hui, à quel niveau est le prix de marché? On voit qu'il y a eu énormément d'accumulation qui s'est faite beaucoup plus basse, donc en tout cas il y a des gens qui ont accumulé sur une valeur de prix aux alentours des 1,88, ce qui représente aujourd'hui le meilleur prix en valeur sur le STRK. Donc si on veut inverser la polarité, la tendance de marché, il faut qu'on vienne casser ce sommet là, il faut qu'on vienne casser les 2,189 pour impulser un marché de nouveau haussier. En tout cas, on voit qu'en termes de structure, donc pareil, regardez un peu les impulsions, comment elles se font. Ici, on ne descend pas autant, on ralentit. Ici, on remonte à peu près avec la même impulsion, mais on ne casse pas les sommets. Ici, on remonte plus rapidement, mais quand même un peu plus lentement que la phase de hausse. Et ici, on corrige très très lentement. Ici, il y a eu vraiment de l'accumulation sur ces prix-là. Et puis, on s'est de nouveau extrait à la hausse avec quelque chose d'assez impulsif. Donc voilà, donc là, ça a été très bien racheté ici. Et puis après, on n'a que des structures de hausse. Donc, si je regardais dans la fractalité, ici, j'aurais bien une théorie d'eau haussière. Mais pour vraiment changer ma structure durablement, il faudrait que je casse ce niveau-là. Donc vous pouvez très bien
tracer soit à partir du plus bas, hein, soit à partir vraiment, si jamais vous voulez prendre ici, pareil, regardez quels sont vos niveaux avec un Fibonacci par exemple, vos niveaux de retracement, et de regarder quels seraient les prix éventuellement intéressants à investir entre les 0,5 et les 0,618, un prix encore meilleur entre les 0,618 et les 0,786, et c'est là où on va étudier un petit peu tout ce qui se fait. Là, si je regarde juste la théorie d'eau, alors je suis quand même descendu en 15 minutes, hein, c'est pour vous montrer, je ne suis pas sur une tendance long terme hein, sur le STRK, en même temps on n'a pas une charte qui est très très vieille, donc on est obligé de descendre sur les petites unités de temps. Ce que je remarque ici, creux, décidément je ne prends pas le bon outil, creux, sommet, donc tendance haussière, sommet, et ici on a cassé ce niveau là, on ne l'a pas cassé avec un corps de bougie plein, hein, donc il y a quand même ici des acheteurs qui se manifestent. On était sur l'ancien prix de marché, donc qui fait office quand même de résistance, parce que finalement on avait quand même eu du volume qui s'était fait. On a une zone de réjection dans les volumes qui se situe ici, donc on voit que là les prix ont été rachetés. Attention aux vendeurs qui peuvent chercher à pousser encore à la vente. Imaginez que vous avez peut-être des gens soit qui ont fait l'erreur d'acheter très haut, qui souhaitent sortir parce que le prix est arrivé, voilà, ils enregistrent un petit peu moins de baisse là-dessus hein, par rapport à ici, ils se sont fait très très peur à 1,77. Mais voilà, donc la bataille va se jouer certainement sur ce niveau-là, à voir si les vendeurs gagnent et vont chercher plus bas et reviennent sur des prix qui, pour vous, seront plus intéressants si vous voulez rentrer sur le STRK. Donc gardez en mémoire, vraiment, étudier, est-ce que ce sont des airdrops, est-ce que c'est un listing suite à des airdrops, est-ce que les gens vont vendre et vous ne voulez pas être acheteur dans ce marché-là, vous préférez attendre que le marché corrige, ralentisse, observer le ralentissement et rentrer sur des bonnes valeurs de prix pour pouvoir bénéficier de la hype sur ce projet. Donc voilà, ça c'était une invitation à la prudence, mais une invitation aussi à l'étude. J'espère qu'en tout cas, cette analyse aujourd'hui vous aura donné quelques éléments clés pour vous aider dans l'analyse. Et moi, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre sur le Club Logique. C'est vraiment là où on apprend et on développe sa réflexion pour avoir cette capacité d'analyse rapide sur n'importe quel graphique, grâce à Ishimoku, grâce aux structures, grâce au volume. Je vous remercie, je vous retrouve, j'espère, vendredi prochain. Je serai peut-être absent, donc j'ai peut-être fait une coquille en vous disant que vendredi prochain, je ferai une analyse. En tout cas, si jamais il n'y a pas d'analyse vendredi prochain, je reviendrai plus fort avec un peu plus d'assets à analyser, je vous le promets. Merci de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Et à très bientôt chez Cryptologique. Bye bye.